Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une arme ancestrale, la sarbacane. La première image qui nous vient à l'esprit quand on évoque la sarbacane, c'est inévitablement les chasseurs, les tribus amazoniennes qui chassent le gibier arboricole, aussi bien les singes que les oiseaux. Et bien évidemment, la sarbacane en Amazonie est associée au curare. Donc les sarbacanes amazoniennes font une longueur comprise entre 2,50 m et 3,50 m. Alors sur les plateaux des Guyanes, ils utilisent un fin bambou qui est naturellement rectiligne, et à l'intérieur de ce bambou, il y a un petit canal extrêmement lisse. Mais cette partie est assez fragile et il faut donc l'insérer dans un étui généralement en palmier. Donc une fois que quand ils partent à la chasse avec leur sarbacane, donc ils insèrent dans l'embouchure de leur tube une fléchette empoisonnée pour tirer les singes. Donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, les fléchettes sont induites de curare. Donc le curare, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte c'est un dérivé de la strychnine. Pour obtenir le curare, il faut extraire d'une liane la sève. Et donc cette sève, si mes souvenirs sont bons, c'est de la Strychnos toxifera. Voilà, donc c'est le nom latin de cette liane. Mais il faut savoir que plus ou moins chaque tribu amazonienne a plus ou moins sa recette. Et parfois le poison peut comporter une bonne quinzaine d'ingrédients. Donc vous voyez, ça reste quand même assez secret. Donc qu'est-ce qui se passe quand le venin, en quelque sorte, touche un animal? Eh bien ça va lui bloquer ses parties nerveuses et l'empêcher de respirer, et à partir de là, l'animal va mourir étouffé et tomber de tout son poids de l'arbre, et les Amérindiens vont le récupérer. Et je vous rassure, à la cuisson, le poison qui est dans le corps de l'animal disparaît entièrement, et c'est pour ça qu'ils peuvent manger leur gibier en toute sécurité. Alors maintenant, il faut savoir que je vous ai dit tout à l'heure que quand on évoque la sarbacane, on pense tout de suite aux Amérindiens d'Amérique du Sud, mais il faut savoir qu'en Malaisie, sur l'île de Madagascar, on utilise aussi, et aussi en Océanie, on utilise la sarbacane, ainsi qu'en France. Il faut savoir, on a retrouvé des peintures et des tapisseries du XVe siècle où on voit des scènes des chasseurs tirer à la sarbacane dans les arbres. Donc vous voyez qu'en France, on a aussi utilisé la sarbacane. Par contre, il y a une loi qui a été décrétée en 1844 et qui autorise simplement le fusil pour la chasse à tir en France. Bon, les lois ont évolué, maintenant on peut chasser à l'arc en France, mais la sarbacane, comme le lance-pierre, reste toujours interdite à la chasse. De toute façon, on interdit tout en France, c'est pas clair. Je veux dire, c'est pas une personne qui tire avec une sarbacane des pieds sur son terrain. Oui, en parlant de terrain, si vous avez un terrain privé clos, vous pouvez sans aucun souci chasser à la sarbacane, bien évidemment que des animaux sédentaires. Voilà. Alors cette sarbacane est de la marque Costil, elle mesure 122 cm, je l'ai légèrement décorée avec des perles d'Amazonie et des plumes de hara, voilà, que j'ai trouvé sur un camp de chasse amérindien. C'est pas moi qui l'ai tiré, je préfère préciser. Voilà. Donc le diamètre intérieur est de 16 mm, donc ça reste un calibre, on dit que c'est du calibre 6,25, donc ça reste un très gros calibre pour une sarbacane. Et il faut quand même souffler pour propulser la fléchette. Alors chez Colt Steel, ils ont deux modèles, donc le 122 qui est un tube renversé et qui peut servir aussi de canne de marche. Vous avez le modèle au-dessus dont le tube n'est pas renforcé mais qui fait 152 cm, et l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est démontable en deux parties. Donc, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une sarbacane plus longue? Simplement de la précision. Voilà. Plus votre sarbacane est longue, et plus vous allez avoir de précision. Il faut savoir que si vous allongez le tube de votre sarbacane,
bien évidemment, il va falloir réduire le diamètre intérieur, sinon vous n'aurez pas assez de quantité d'air pour propulser votre fléchette. Alors pour ce faire, j'ai d'autres sarbacanes. Pour ça, vous l'achetez, ça coûte une soixantaine d'euros. Mais je me suis bien évidemment, vous me connaissez maintenant, hein, je me suis fabriqué mes propres sarbacanes, comme celle-ci. Celle-ci, c'est un tube de cuivre qui fait aussi 16 mm intérieur. J'ai eu de la chance, on peut le constater. Vous voyez, ma munition rentre à l'intérieur sans aucun souci. Voilà. J'en ai fait aussi encore une autre en cuivre, là cette fois-ci avec un tube de cuivre beaucoup plus fin, où je me suis adapté d'autres petites fléchettes. Voilà. Donc celle-là, ça a l'avantage, par exemple, pour un enfant, comme le tube est moins important, il va pouvoir quand même propulser la fléchette avec pas mal d'énergie. Il faut savoir que la sarbacane, quelque part, c'est bénéfique pour la santé. Alors, les Japonais, par exemple, utilisent beaucoup la sarbacane pour renforcer leur organe interne et aussi leur esprit. Donc ça reste quand même une arme cool. Il y a quelques clubs en France où ils tirent à la sarbacane et on va dire que en France à l'heure actuelle, c'est encore dans la région de Saint-Étienne où il y a une forte influence sur la pratique de la sarbacane en club tout simplement. Voilà, ils sont affiliés à l'île Follet, voilà, si vous voulez tout savoir. Alors, comme on peut le constater, il n'y a pas de point de visée sur une sarbacane. Comment vise-t-on à la sarbacane? Eh bien c'est tout simple. Alors, la plupart des gens tirent comme ceci. Moi je tire encore à la méthode amérindienne, c'est-à-dire je prends ma sarbacane comme ceci et je m'aide avec mes coudes pour la stabilité, comme cela. Vous voyez? Ok? Voilà. Donc là, quand je veux viser avec ma sarbacane, bien évidemment, c'est la vision binoculaire, c'est-à-dire les deux yeux ouverts, comme ceci. Vous mettez votre regard est bien positionné sur l'objectif à atteindre, et en périphérie, vous voyez bien toute la longueur de votre tube, comme ceci. Et à partir de là, votre imagination va faire que de la sortie du canon jusqu'à votre cible, vous allez imaginer le vol de votre fléchette en quelque sorte. Donc si vous tirez très près, eh bien vous allez voir votre tube légèrement en dessous. Si vous tirez très loin, il va falloir légèrement lever votre tube parce que la flèche bien évidemment va avoir une légère parabole pour pouvoir atteindre votre cible. Voilà. Donc en quelque sorte, ça se passe comme ça. Vous allez voir, je prends une petite fléchette, je l'insère dans ma sarbacane, il y a un petit clic à l'intérieur qui permet de sécuriser et de pas, si vous, au lieu d'influer de l'air, vous respirez de l'air, vous allez ne pas avaler la fléchette. Donc à partir de là, je positionne et là vous allez insuffler un souffle comme ceci. Ok? Donc la technique pour souffler, ce qui est le plus important, c'est d'expulser l'air avec la même intensité à chaque tir. Pour ce faire, ma technique, c'est que quand j'insère ma fléchette dans la sarbacane, à partir de là, je vais gonfler au maximum mes poumons, bloquer et expulser l'air avec violence. Le but à atteindre, c'est ça. Il ne faut pas faire. Si vous faites ça, ça ne marche pas. Il faut vraiment. Vous voyez, c'est ce geste-là, comme ceci. Voilà. Vous voyez, j'ai expulsé mon air avec une certaine intensité. Voilà. Et c'est ce qu'il faut reproduire à chaque tir pour avoir une régularité de tir, c'est-à-dire surtout au niveau de la hausse. Donc, je récapitule. Vous expulsez l'air avec la même intensité à chaque fois. Au niveau de la visée, je vais expliquer, c'est très simple. Hein, deux yeux ouverts. Voilà, vous imaginez la sortie de votre tube, la parabole que va faire votre petite fléchette vers la cible. Poum! Et là vous êtes dedans. Ok? Au niveau des fléchettes, chez la marque Costil, il y a toute une gamme de différents modèles de fléchettes, avec la plus basique, c'est-à-dire la fléchette avec une tige de bambou, comme ceci.
Vous avez un embout en plastique. Voilà, donc ça reste relativement léger, c'est régulier et ça reste très précis. La deuxième, c'est celle-ci. Donc ça, aux États-Unis par exemple, ils utilisent cette petite fléchette pour la chasse. Après, nous avons des modèles artisanaux, on va dire. Donc ça, c'est une fine tige de cuivre. Donc j'ai fait un petit cône dessus. Alors si par exemple, vous ne voulez pas acheter une sarbacane et vous voulez acheter simplement un tube, vous n'aurez pas, dans ce cas-là, vous n'allez même pas prendre des fléchettes, vous allez vous confectionner vos petites fléchettes vous-même, donc avec un petit tube, un petit cône de papier comme ceci. Voilà. Ça éventuellement, je vais vous faire voir comment on fait. Voilà. Après, avec un rayon de vélo, voilà, donc là j'ai récupéré une tige comme ceci avec un rayon de vélo. Voilà, ça marche aussi très très bien. Voilà. Après, il existe chez Colsil un autre modèle de lame que je n'ai pas ici parce que c'est vraiment une fléchette essentiellement pour la chasse avec une vraie pointe qui est large à peu près d'1,5 cm. Donc là, aux États-Unis, c'est pareil. À ce qui paraît, ça fait des très très gros dégâts sur du lapin, etc. Vous avez un autre modèle qui est en quelque sorte une blunt. Donc ça, c'est très rigolo aussi à tirer. Et je vais vous faire une petite démo avec ça qui va vous permettre de voir la puissance réelle du souffle et quel impact peut avoir une fléchette sur la cible. Comme vous avez pu le constater, la sarbacane est un loisir super sympa. Outre le fait de simplement tirer à la sarbacane, vous pouvez vous la fabriquer vous-même, vous pouvez fabriquer vos cibles, ou même à plusieurs, vous promenez dans la campagne, vous faites ce qu'on appelle de la bilbaude, hein, vous prenez vos petites fléchettes, vous tirez sur les petites choses qui traînent dans la nature, vous récupérez vos fléchettes et vous passez une matinée super sympa. Voilà. Donc, la précision avec une sarbacane vient relativement vite, hein, c'est juste un petit peu, vous faites travailler un petit peu votre esprit et vous serez vite précis, vous vous ferez vite plaisir avec une sarbacane. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, je vous répondrai dans les plus brefs délais, bien évidemment. Et puis pensez à les gestes d'usage, vous likez, etc. Le petit pouce, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye, à bientôt.